Bonjour à tous, Deux Points l'écho avec Olivier Cadic qui est sénateur UDI pour les Français de l'étranger. Avec vous, on va parler du Brexit, on l'a dit, mais d'abord un mot du coronavirus parce que vous êtes saisi d'un problème particulier. Les Chinois ne reconnaissent pas la binationalité et donc très concrètement, c'est compliqué pour certaines familles. Ben oui, parce que si un Français est marié avec une Chinoise, qu'ils ont des enfants, pour les Chinois, leurs enfants sont chinois. Ils ne sont pas français, donc lui, éventuellement, peut être rapatrié, mais ni sa femme, ni ses enfants ne pourront pas quitter le territoire. Tout le monde est en train de prendre conscience que les Français nés français, parce qu'ils sont nés d'un Français, pour les Chinois, ne sont pas français du tout. Alors, le Brexit, c'est le sujet de la semaine, puisque vendredi prochain, à minuit, heure française, 23h, heure de Londres, arrive enfin ce Brexit dont on a parlé depuis des mois, pour ne pas dire des années. Que va-t-il se passer concrètement vendredi à minuit ? À minuit, comme pour tout le monde, il y aura 12 coups à la pendule et le lendemain, la différence... Et à Big Ben aussi. Non, Big Ben ne fonctionne plus actuellement, de toute façon. Oui. Donc, et en fait, ce qui change, c'est par exemple pour les diplomates, puisque les diplomates des Britanniques qui travaillaient avec les 27 autres de l'Union européenne, c'est fini, ne se concerteront plus, ils seront complètement isolés. Officiellement, le Royaume-Uni ne fait plus partie. Absolument. Les parlementaires britanniques qui siégeaient au Parlement européen, c'est fini, donc ils ne seront plus membres de l'Union, donc ils ne seront plus là. Au Conseil européen, il n'y aura plus le Premier ministre britannique qui viendra. Donc c'est la partie politique. Maintenant, pour la partie économique, voilà. Démarre la phase de transition. C'est-à-dire que rien ne change pour l'instant, donc jusqu'au 31 décembre de cette année, 2020. Donc on a 11 mois pour négocier un nouvel accord. C'est ça. Et donc la question qui se pose maintenant, c'est deal or no deal. That is the question. Oui. Parce que Mr. Farage, lui... On repart pour un tour. On repart complètement. Ça y est, c'est ce que j'appelle le Brexit saison 4. Une nouvelle saison des négociations. Et donc, aujourd'hui, la question est de savoir s'il va y avoir un deal ou non. Il y a beaucoup de Britanniques au niveau politique qui ne veulent pas de ce deal, donc les adeptes de M. Farage, qui veulent faire du Royaume-Uni un endroit ultra-libéral, où ils peuvent s'affranchir de toutes les règles européennes et faire le business comme ils veulent. Et puis nous, Union européenne, qui cherchons à défendre notre modèle et qui disent non, vous ne pouvez pas travailler avec nous comme ça. Vous êtes obligés quand même de respecter nos règles du marché intérieur si vous voulez travailler avec nous. Donc toute la question les prochains mois, c'est de savoir est-ce qu'on va faire un accord ou non. Et là encore, s'il n'y a pas d'accord, vous nous mettez en garde sur des produits alimentaires, par exemple, un poulet... poulet javellisé. Oui. Par exemple, aux États-Unis, on peut consommer ce poulet-là. Il arriverait des États-Unis. Voilà, si on est dans un univers totalement débridé, il peut arriver à Londres. À Londres, le problème, c'est qu'il va aller potentiellement à Belfast, en Irlande du Nord. Mais là, que se passe-t-il avec la République d'Irlande? Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de frontière. Donc le produit, on risque de le récupérer en Irlande, donc dans l'Union européenne, et là, on a un vrai problème. Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait une frontière au niveau de l'Irlande, et la question qui va se poser dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est est-ce qu'on ne va pas simplement vers une réunification de l'Irlande pour régler cette problématique de frontière? On va parler des Français résidant au Royaume-Uni. C'est l'objet du chiffre du jour avec Laurent Yousse. 97 000, c'est le nombre de résidents français au Royaume-Uni qui auraient déjà obtenu leur statut de résident permanent, un statut qui sera nécessaire pour rester, vivre, travailler ou bien encore étudier au Royaume-Uni une fois que sa sortie de l'Union européenne sera actée. Avec ces nouvelles règles, est-ce que les entrepreneurs français comme vous dans les années 90 ont encore un intérêt à s'installer au Royaume-Uni aujourd'hui ? Alors, par rapport aux chiffres, tout d'abord une petite précision, on a dépassé le cap des 100 000, là au 31 décembre. Par rapport à leurs droits, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, s'il est gratuit d'avoir le settle status au Royaume-Uni pour les Européens, ce statut de résident, le statut de résident permanent, c'est grâce à une association qui s'appelle The 3 Million, qui a été créée par un Français, Nicolas Hatton, pour dire que la société civile peut avoir de l'impact sur le gouvernement britannique, ce que n'avait pas réussi à avoir le Parlement européen. Donc là, aujourd'hui, c'est gratuit pour avoir le settle status. Et maintenant, en tant qu'entrepreneur, puisque moi, je suis entrepreneur installé au Royaume-Uni depuis 24 ans, si la question se posait à moi aujourd'hui, eh bien,
évidemment, je serais très réticent à aller au Royaume-Uni, puisque je ne sais pas où le Royaume-Uni, vers quoi se dirige le Royaume-Uni. Et donc, évidemment, si je suis dans l'Union européenne, je privilégierai un pays de l'Union européenne. Oui, parce qu'effectivement, votre pronostic, c'est que les relations vont être quand même très différentes après cet accord de la fin décembre. On ne comprend pas où les Britanniques veulent aller. Et c'est ça la difficulté. Pour moi, j'avais dit, je croirais au Brexit le jour où on saura m'expliquer qu'est-ce que c'est le Brexit. Aujourd'hui, personne ne l'a défini. C'est l'inconnu total. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont au Royaume-Uni, finalement, agissent. Ils ont été dans le wait and see. Donc là, maintenant, on va vers le Brexit. Il y a un accord de transition, mais chacun fait ses arbitrages. Certains, discrètement, ont déjà déplacé des parties de production, des lieux de décision. On ne sait pas trop, mais on commence à en voir l'impact. Et moi, déjà, pour mon entreprise, j'ai bien vu que la consommation au Royaume-Uni a été historiquement basse par rapport à tout mon historique. On se quitte en chanson. C'est aussi un moment triste pour moi, puisque je dis au revoir à Fredo, qui était dans mon oreillette jusqu'à présent. Gilbert Bécaud, et maintenant, que vais-je faire ? C'est toute la question. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très, très bonne journée à vous tous. Et maintenant...